Mahnaz Shirali, bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'Iran et auteur d'un livre intitulé « Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné ». C'est aux éditions Les Pérégrines. Alors pourquoi avoir choisi Magrez Mohammadi? On imagine que si le prix Nobel voulait, et on comprend très bien, rendre hommage à ce mouvement en faveur de la démocratie en Iran, eh bien, on aurait pu choisir peut-être d'autres personnalités ou d'autres mouvements. Pourquoi elle précisément? Ça, il faut demander aux organisateurs de prix Nobel. Ça, je ne suis pas du tout dans le secret des organisateurs, mais à mon sens, cette femme, elle incarne la résistance des femmes iraniennes. Cette femme, elle est courageuse. Elle est depuis très longtemps, elle est en prison. Elle vit entre la prison et chez elle, donc elle n'a pas eu la liberté, elle n'a pas vu ses enfants grandir. Donc c'est une femme comme les autres. Narges Mohammadi, elle n'est pas plus que les autres, elle n'est pas moins que les autres. Elle est une femme iranienne, elle est une femme courageuse, elle est résistante, comme 80 millions d'Iraniens qui sont contre ce régime et qui résistent. Quel impact, selon vous, ce prix Nobel pourrait-il avoir sur le sort des prisonnières, des prisonniers, et plus largement peut-être sur le sort des droits de l'homme en Iran? C'est le prix le plus prestigieux qui existe sur Terre. C'est extrêmement important pour les Iraniens de l'obtenir. J'estime que ce prix n'a pas été décerné à Narges Mohammadi toute seule. C'est un prix qui a été décerné à la résistance des femmes en Iran. Donc c'est très important. Mais quel est son impact? Soyons objectifs. Nous sommes en face d'un régime autoritaire, dictatorial, qui ne recule devant rien pour assurer sa survie. Et croyez-moi, ce n'est pas un prix Nobel qui pourrait le fléchir, qui pourrait le faire changer d'avis. Il va continuer à massacrer les Iraniens, il va continuer à opprimer les Iraniens, et ce n'est pas avec le prix Nobel qui change d'attitude. Alors justement, que peut-on dire à l'heure actuelle de la situation du mouvement de contestation? L'impression que l'on a, c'est qu'il a été tellement réprimé d'une manière aussi rude que, eh bien, il n'en reste plus grand-chose à l'heure qu'il est. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne reste pas grand-chose parce que les Iraniens continuent à résister tous les jours. Pas plus tard que dimanche, vous avez vu ce qui s'est passé en Iran. Une jeune fille de 16 ans qui n'a pas accepté, qui a refusé de couvrir ses cheveux. Elle a été battue à mort. Aujourd'hui, elle est entre vie et mort sur un lit de l'hôpital à Téhéran. Les femmes iraniennes, les hommes iraniens, ils continuent à résister, à défier ce régime. Peut-être ce n'est pas sous les formes classiques, peut-être ce n'est pas des manifestations dans la rue, mais tous les jours, les Iraniens résistent et tous les jours, par tous les comportements dans le quotidien, ils manifestent leur rejet du régime islamique. Une dernière question, la solidarité internationale, le prix Nobel, d'autres initiatives sont importants à vos yeux, véritablement? Elles peuvent faire changer les choses ou peser sur l'évolution de la situation en Iran? Le prix Nobel de la paix est une reconnaissance symbolique pour le mouvement de résistance des femmes en Iran. Les Iraniens, je l'ai déjà dit, je le répète, n'ont pas besoin de l'admiration de la communauté internationale, n'ont pas besoin de l'encouragement ou de soutien de la communauté internationale. Les Iraniens... Merci. Attendez, les Iraniens ont besoin de la reconnaissance. Merci, Mahnaz Shirali. Merci beaucoup.